Shalom, shalom. Shalom les enfants de Dieu, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Oh oui, il y a longtemps que je suis passé par là. Bah, écoutez, il faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, nous allons commencer maintenant notre côté de Facebook et de YouTube. Parce qu'il ne faut pas priver les autres, il y a toujours des enfants de Dieu qui veulent toujours la suite. Alors, c'est vrai que j'avais laissé que nous allons avoir des cultes en direct. Bon, il y a eu des changements, il y a eu pas mal que j'ai pas pu être là. Mais maintenant, ça y est, donc on va être ensemble maintenant. Donc, je ferai des vidéos comme ça et je mettrai en place jusqu'à ce que quand je serai prête, je ferai maintenant des vidéos en direct. Parce que je faisais de l'autre côté, mais à chaque fois, je pensais toujours à ma chaîne de YouTube. Bon, j'ai pris mon courage, on va commencer maintenant à partir d'aujourd'hui. Amen, alléluia. Voilà, donc vraiment, soyez les bienvenus. Hein, shalom, shalom, hein, les enfants de Dieu, shalom. Voilà, soyez les bienvenus. Un autre, là, c'est la session. Hein. C'est la session de prière que j'ai mis en place sur Facebook. Et j'ai trouvé quand même, c'était correct que aussi des enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui sont sur YouTube, qui puissent aussi avoir l'accès. Amen, alléluia, parce que je ne peux pas privilégier que Facebook et YouTube. C'est vrai que j'ai négligé YouTube, ça fait longtemps, mais je suis là. Donc comme ça, au moins tout le monde aura YouTube et Facebook. Amen, alléluia. Alors donc notre sujet d'aujourd'hui, nous sommes dans la session de prière. Je vais quand même faire un peu le tour de session de prière, vu ce qui s'est passé, vu ce que nous vivons en ce moment. Donc au lieu de rester comme ça à la maison, attendre seulement le dimanche pour faire pour notre culte en direct que je fais sur Facebook. Et Dieu m'a mis à cœur que nous devons prier tous les jours pendant le confinement qu'on a jusqu'au jour où ça va terminer, et j'arrêterai aussi. Et à partir de là, on va reprendre maintenant le culte en dimanche, le dimanche, comme je disais. Je ferai peut-être des vidéos ou je passerai direct sur le direct. Et maintenant, là encore, on va laisser Dieu gérer ça. C'est vrai qu'avant de venir, j'ai quand même demandé à Dieu, ça faisait un moment, je dis vraiment, je suis surtout sur Facebook, mais j'ai ma chaîne sur YouTube. Alors, j'étais tellement habituée avec Facebook que YouTube, j'avais l'impression d'être un peu étrangère, que j'avais pas ma place. Je sais pas pourquoi, j'avais ces sentiments-là. Et quand j'ai parlé avec le Père, c'est vrai que le Père m'a mis à cœur que je pourrais le faire. Voilà. Donc voilà, donc je suis, donc voilà la première vidéo que depuis que vous avez vu les autres vidéos qui est restée sur YouTube, ben ça on va renouveler. Voilà, donc notre sujet d'aujourd'hui, on a fait depuis le confinement, c'est vrai que je fais des vidéos tous les soirs à partir de 19h, mais là j'ai avancé parce que bon, il y a le président qui va parler tout à l'heure, je ne vais pas rater. D'où je fais la vidéo ici et puis je vais le basculer sur comment dirais-je, sur Facebook. Donc je pense peut-être que je vais le faire maintenant à 18h, comme ça moi à 20h avec ce qui se passe, que je sois aussi au courant de ce qui se passe. Amen, amen, alléluia. Alors donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est le jugement erroné des enfants de Dieu. Parce que il y a des enfants de Dieu qui jugent sans même savoir. Il y a des enfants de Dieu qui accusent le Père sans même savoir. C'est des jugements erronés. Il y a des choses que les enfants de Dieu disent, c'est pas sur la route en fait. Hein? Et il y a des accusations, il y a des mensonges, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le mépris, il y a tout ce que vous voulez. D'accord? Et ça, c'est vrai que pour les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire très, très, très attention. Et dans tout, dans l'ensemble de notre vie. Donc, nous voyons toutes ces choses. Alors, il faut savoir, la vie, quand Dieu nous a donné cette vie. Il nous donne la vie tous les jours. Tous les jours, Dieu, par sa bonté, il nous renouvelle notre vie, renouvelle la vie, le souffle de vie. Parce que ça, c'est un don, n'est-ce pas? C'est un don que Dieu nous donne. Un don qui nous fait du bien.
Un don quand on se lève, hein, on est content, tout contente de voir son mari, de voir sa femme, de voir ses enfants, de voir ses soeurs, d'avoir des nouvelles de tout le monde, de voir tout le monde, même les personnes qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on voit le monde, on voit des hommes et des femmes, on est contente. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un monde où vous êtes que vous et moi, où vous êtes que vous et votre mari, ou avec vos enfants, non. Tout ce monde-là, nous les aimons, nous aimons bien les voir. On sait que dans ce monde-là, dans ces gens-là, il y a des provocateurs, il y a tout de toute façon. Il y a tout. On ne peut rien faire. Mais on aime bien voir ces personnes. Même si on sait que cette personne ne m'aime pas, on aime bien voir ces personnes. Parce que c'est ce que Dieu nous a pris. Ça, c'est encore quoi? C'est un don. Dieu nous a donné le don d'amour. L'amour d'aimer les autres, comme il dit si bien dans la Bible. Dieu dit, aimez-vous les uns et les autres. C'est magnifique. C'est vrai que je ne le voyais pas à ce sens-là. Mais quand Dieu m'a fait comprendre ça, je dis oui, c'est magnifique, au fait, Père. Oui, oui, parce que moi, personnellement, je ne peux pas me lever et savoir que je suis tout seul dans ce monde. Non. Même vous, si vous réfléchissez bien, vous allez dire oui, c'est vrai que la sœur Edmonde a raison. Oui, on a besoin de tout le monde, les bien-aimés. On a besoin de tout le monde, même ton pire ennemi. Ah oui, ça te fera plaisir de la voir passer par là. Parce que, voilà, c'est ce que Dieu nous a doté. Ça, c'est un don encore d'aimer les autres. Parce que quand Dieu nous dit, aimez-vous les uns des autres, parce que Dieu nous a déjà donné ce don d'aimer les uns les autres. Au fait, ça vient de nous-mêmes de ne pas aimer l'autre. Voilà. C'est ce que j'ai compris effectivement. Imaginez-vous, vous ne connaissez pas les personnes. Vous partez en vacances parce que la plupart de nous ici en Europe, on va en vacances. On va en vacances avec ton mari, tes enfants, ou bien ta soeur ou ta famille, vous allez en vacances. Quand vous allez quelque part, vous voyez des gens, vous êtes contents. Vous êtes content de voir toutes ces personnes. Vous êtes même content de voir que dans l'immeuble que vous avez pris la location pour vivre, pour passer les vacances, vous êtes content de voir ces personnes. Vous voyez? Donc, on a ce don-là encore une fois. Alors, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, nous aimons ces personnes, on va à la plage, on voit tout ce monde, on est contente. On veut rester à côté de ces personnes, on veut participer. On est tellement contente, on est tellement assurée, on est tellement... En ce moment-là, vraiment, il n'y a rien qui se passe de mal. Remarquez quand vous êtes à la plage, moi qui le fais, et il n'y a rien qui se passe dans la tête, en fait. Vous aimez tout le monde, vous allez dans l'eau, il y a tout le monde qui est là, tout le monde se baigne, c'est merveilleux. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha, tout le monde est dans l'amour, dans la paix. C'est merveilleux. Parce qu'on va dans le sens de profiter. N'est-ce pas? On a déjà calculé notre tête, nos neurones, en disant non, je pars me reposer, profiter le soleil, me baigner, je suis en vacances. Donc là, je suis sans problème. Effectivement, nous arrivons, nous installons, nous allons avec des enfants. Parfois, un moment, comme je voyais mes enfants avec le ballon, parfois, quand on joue avec le ballon allait chez le voisin, comment je peux dire, l'autre qui était à côté avec ses enfants aussi, et il nous renvoie le ballon. Mais tout le monde est heureux, heureuse. Il n'y a personne qui est en colère. Mais est-ce que vous pensez qu'on n'est pas capable de faire ceci en dehors des vacances? Là où on habite, avec nos voisins, nos voisines, avec des personnes qu'on voit un peu partout. Sans penser, sans avoir d'arrière-pensée, sans chercher à cataloguer la personne, la manière qu'elle est habillée, la manière qu'elle s'est coiffée, la manière qu'elle s'est maquillée, la manie. Non, au fait, c'est l'amour d'abord. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est des babioles. Le reste, c'est les babioles. C'est d'abord l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour les uns des autres. Donc l'amour-là, nous avons cette capacité. Dieu nous a donné encore ce don, les bien-aimés, d'aimer les autres malgré ses origines. Comme je vous ai dit, quand on part en vacances, ben, on voit tout le monde. Pourtant, ils n'habitent pas dans la ville où nous venons, mais nous les aimons, nous les adorons. Parce que c'est nos semblables. Quel plaisir de voir les autres, comment ils vivent de l'autre côté. Surtout ceux-là qui se déplacent un peu en dehors de l'Europe. Je suis sûre qu'ils ont les mêmes sentiments aussi. Vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous voyez des gens, sans même que vous êtes tellement heureux, Donc, tout le monde qui vient vers vous, oh non, mais vous êtes... Non, mais c'est magnifique. Et ça encore, c'est un don que Dieu nous a doté.
Dieu nous donne toujours des dons agréables pour notre bienfait, pour notre bien, pour notre plaisir, pour que nous soyons dans la joie, nous soyons dans la paix. Que la grâce de Dieu soit toujours là pour nous, toujours mettre toujours dans la paix, dans la joie. Qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de mépris. N'est-ce pas? Qu'il n'y a pas de tromperie. Qu'il n'y a pas de palabres. Qu'il n'y a pas de convoitise. Rien de tout cela. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, ils disent que si nous vivons des choses comme ça, difficiles dans notre vie, ça vient du Père. C'est à cause du Père. Ah non. Parce qu'il y a des dons de Dieu qui sont ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup, on ne peut pas tout énumérer. Il y a beaucoup de dons de Dieu, de la joie, la paix, le mariage des enfants, ton travail, ta famille. On a la joie partout. Ta famille, ta soeur, ton frère, tout ce qui est bien, où nous aimons, nous sommes dans la paix. Notre maison, des voisins, tu peux avoir des bons voisins, où vous vous entendez bien, vous vous rencontrez le week-end, des amis, des collègues de travail, des collègues de l'école, je ne sais pas, plein de choses comme ça, où vous êtes dans la joie, de la paix, vous aimez les autres, vous aimez les recevoir. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment recevoir des autres. Il y a beaucoup de gens qui aiment recevoir des autres. Ah, parce qu'eux, ils aiment leur maison bien remplie avec des amis. Où vous pouvez prendre un pot, vous savez, l'apéro à 19h, 20h. C'est beau. Même si ce n'est pas parti pour manger. À un moment où tu vois seulement, elle vous dit, mais écoutez, les gars, les filles, on reste là, on fait quelque chose, on mange vite fait. Vite fait. C'est quoi? C'est l'amour, les bien-aimés. C'est l'amour. Mais Dieu nous a donné cet amour. Et quand il y a des choses dans la vie qui nous tombent dessus, là, en ce moment-là, les gens aussi disent encore, ils mettent ça sur le dos. Oui, ça c'est le Père. Les gens sont malades. Oui, ça vient du Père. Tu as eu l'accident. Oui, ça vient du Père. On perd quelqu'un de la famille, ça vient du Père. Ceci, cela. Tout ce qui est mal, ça vient du Père. Mais tout ce qui est bien, ils ne savent pas que ça vient du Père. Pour eux, non, mais c'est comme ça vient comme ça. Non. Les dons de Dieu, c'est que pour notre bien. Mais tout ce qui est mal, maladie, tout ça, les tribulations, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous veut. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Je n'ai pas vu dans la Bible, j'ai lu, où on a dit non. Toutes les tribulations, de problèmes, la maladie, tout ça, c'est moi qui voulais donner. Non. Il y a des parties, c'est bien expliqué de pourquoi ces choses nous arrivent. Et quand ces choses-là nous arrivent, qui viennent de Dieu, ça veut dire que nous avons fait des choses que Dieu n'a pas voulu. Et encore. En tout cas, pour vraiment déranger le cœur de Père, il faut en faire, en tout cas. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que tous ses enfants soient dans la paix, dans la joie, soient sauvés, d'où Jésus a donné sa vie pour nous. C'était pour que nous soyons dans la paix, dans la joie. Pour que nous nous aimions les uns les autres, comme il le répète sans arrêt. Qu'il n'y a pas de jalousie entre vous, des minosités, entre vous, ceci, cela, entre vous, des mensonges, de tromperie, de tout ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Dieu veut. Mais la plupart des enfants, quand c'est comme ça, non, c'est Dieu. Parce que pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi Dieu a voulu que ça se passe comme ça? Pourquoi ceci, cela? Mais écoutez, est-ce que nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous examinons, comme je disais encore hier, nous devons nous examiner. Je disais encore ça dans la vidéo qui est sur Facebook. Je disais, nous devons souvent nous examiner. C'est très important de s'examiner. Parce que si nous n'examinons pas de temps en temps, nous ne pouvons pas savoir le mal et le bien. D'où dans la Bible, le Père dit, il y a des enfants qui confondent leur droite à la gauche, gauche à la droite. Donc souvent, nous devons voir nos bras pour savoir, ça c'est vraiment la droite. Donc voilà, la droite, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et la gauche, toi, tu dois faire ça, faire ça. Au moins, nous savons à quel niveau nous sommes arrivés. Est-ce que nous sommes toujours dans la marche avec le Père, dans la piété, ou nous sommes dans la marche avec le Père pour le mal? Et ça doit venir de nous, les bien-aimés. Ça ne peut pas venir du Père. Puisque le Père, comme je vous ai dit, il nous a dotés de tous les bien-aimés. D'où les enfants de Dieu ont des langages erronés. La méchanceté, la haine, mais puis sur le Père. Ah,
sur leur père, il faut le faire en tout cas, n'est-ce pas? Et bien c'est sur nous encore, entre nous, les hommes, les êtres humains, mais c'est encore pire. Les gens sont tout le temps à critiquer, les gens sont tout le temps à te cataloguer, les gens sont tout le temps là à inventer des choses contre vous, les gens sont tout le temps là à vouloir vous détruire, les gens sont tout le temps là à vouloir faire ce que même vous-même, vous imaginez même pas. Mais eux, ils imaginent déjà ce qu'ils veulent vous faire. Il y a des gens comme ça qui sont dotés d'un esprit diabolique satanique, où Dieu dit ça bien que ce genre de comportement, ça ne peut pas venir de moi, mes enfants. La jalousie ne vient pas du Père. La haine aussi ne vient pas du Père. La convoitise ne vient pas du Père. L'adultère ne vient pas du Père. Les mensonges ne viennent pas de Père. Calomnie, ça ne vient pas de Père. Incrédulité, ça ne vient pas de Père. Tout ce que on peut continuer, hein, ça ne vient pas de Père. D'où le Père dit changez votre mentalité. Marchez selon ma volonté. Même si vous n'arrivez pas, appelez-moi. Je vais vous aider, je vais vous accompagner. N'est-ce pas? Il y a combien des enfants de Dieu demandent ça à notre Père? Il y en a combien qui préfèrent marcher sur le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, qui est le chemin de l'ennemi, malgré les appels de Dieu, malgré les explications de A plus A est égal à, mais non, les enfants de Dieu ne comprennent pas, malgré que tout est clair dans la Bible. Et nous nous efforçons l'ensemble des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, d'expliquer des choses comme ils sont. Ça rentre ici, ça sort ici. Et d'où où il y a des tribulations, d'où où il y a des maladies, d'où où il y a beaucoup de problèmes. Puisque quand vous n'écoutez pas le Père, quand il vous dit que là-bas c'est pas bien, vous allez. Mais là où vous allez, il y a le diable, il y a l'ennemi là-bas avec ses démons. Mais le chemin que vous prenez là, s'il y a des maladies là-bas, si l'ennemi a fait le piège pour que vous tombez malade, vous savez, il y a beaucoup de malades ici dans ce monde ne viennent pas de Dieu, vous le savez très bien, beaucoup même, que c'est l'ennemi qui est en train de faire en telle sorte que nous soyons malades, que nous avons souvent des bobos par-ci par-là, des maladies transmissibles, des ceci, cela, il y en a beaucoup. Ça, si nous le savons, on ne peut pas rentrer dans une profondeur là. Il y a des hommes de trucs que vous allez avec, vous savez ce qu'ils vous mettent dans le corps. Il y a des hommes que nous souvent, nous ne savons même pas comment ils sont ces hommes-là. Il y a des femmes aussi que vous partez avec, vous ne savez pas cette femme, comment elle est dans son corps. Qu'est-ce qu'elle a dans sa vie? Il y a des démons sur les uns des autres. Pour tous ceux-là qui ne marchent pas avec le Père, ceux-là qui sont tout le temps là à vouloir faire des médicaments, des sorcelleries, le vaudou, les choses sataniques, diaboliques. Mais cette femme, si tu vas te mélanger avec cette femme, mais elle peut t'amener des problèmes dans la vie. Ça peut être une maladie, les bien-aimés. Ça peut être une maladie qui est invisible. Ce n'est pas seulement sexuellement transmissible. Ça peut être une maladie qui est invisible. Tu commences à te sentir mal, tu commences à te sentir fatigué, tu as envie de rien, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Tu pars à l'hôpital, on te fait des examens, ah ben, il n'y a rien de bon. Non, vous n'êtes pas malade, monsieur. Comment ça, je ne suis pas malade? Vous avez jamais entendu ce genre de choses? Mais c'est ça, les bien-aimés. C'est ça que Dieu essaie de nous expliquer dans les détails. Effectivement, il y a tellement de choses que c'est compliqué à comprendre. Mais nous devons nous efforcer à comprendre. Et vous devez vous efforcer aussi à examiner qui est qui, de pourquoi et de comment. Je ne peux pas le faire parce que j'ai envie de le faire. Mes pulsions, côté satanique, me dit, je veux le faire. Ne le faites pas pour les... Vous savez, les pulsions, ça va vite, hein. Et quand vous faites ce que vous voulez faire là, à un moment, c'est fini, hein, ça ne dure pas longtemps. C'est bien après, vous commencez à calculer. Ah, mince, pourtant, je n'avais pas envie de faire ça tout de suite. Ou, j'avais pas envie. Pourquoi je l'ai fait? Mais oui, parce que vous avez suivi votre vous, quoi. Vous n'avez pas consulté le Père. Vous n'avez pas consulté Jésus. D'où le Père dit, quand vous faites des choses, demandez-moi. Ça aussi, j'ai l'habitude de le dire. Un enfant de Dieu ne peut pas faire quelque chose sans demander son Père. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans demander le Père. Parce que nous ne savons pas le piège que l'ennemi a mis devant les bien-aimés. Nous ne voyons pas tout ce qui se passe la journée et la nuit. Parce que la plupart des enfants de Dieu pensent qu'il y a des trucs mystiques, bizarres là, sataniques là. Ça se passe seulement la nuit. Ah, on se trompe. Ah non, 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 on se trompe les bien-aimés. Parce que tout ce qui se passe la journée, c'est invisible.
Mais Dieu le sait, Dieu le voit. D'où le Père dit, quand vous sortez chez vous, appelez-moi. Quand vous allez quelque part, mettez-moi devant. Faites appel à moi, mes enfants, parce que je sais que vos chemins là, je sais qui peut se mettre devant vous. Alors nous partons comme des taureaux. La plupart des enfants de Dieu se prennent pour les connaisseurs, qui savent tout quand ça tombe là. C'est Dieu. Pourquoi il a permis? Je suis son enfant. Il ne pouvait pas permettre. Est-ce que tu as compris les règlements de Dieu? Est-ce que tu as compris les commandements de Dieu? Est-ce que tu as compris les recommandements de Dieu? Quand Dieu dit mettez ça en pratique, c'est quoi à votre avis? Il y a des choses quand Dieu vous dit de mettre en pratique. Il faut élargir. Tu sors, appelle-moi. Tu vas quelque part, dis-le-moi. Prie que je puisse t'accompagner. Que s'il y avait quelque chose que ça ne puisse pas t'avoir. Aujourd'hui, nous sommes confinés, non? Pourquoi? Comme je disais encore hier, aujourd'hui, on est confinés. Pourquoi on est confinés? Parce qu'on a dit qu'il y a la mort dehors. N'est-ce pas? Il faut le dire comme ça. Il y a la mort qui est en train de chercher. Voilà. Le diable qui est en train de chercher qui prendre, qui dévorer. Il y a la mort. Donc, pour ne pas que la mort t'attrape, reste chez toi. Mais il y a aussi ceux-là qui ne comprennent pas. Pourquoi ils n'ont pas vu? Hein? Vous savez, quand on n'a pas vu là. Ah mais non, tout le monde sort. C'est ça le problème. C'est visible, c'est invisible. On ne peut pas voir cette maladie. On ne peut pas voir en live comme ça. Mais c'est comme ça la vie, non, les bien-aimés. C'est ça que Dieu est en train de nous montrer encore une fois. Voilà la maladie qui est là en train de... C'est maintenant pandémie. Qui peut l'arrêter là? Si on sort là, on va la voir. Peut-être elle est là quelque part, là, elle est en train de passer par là. Et qui va la voir? Vous et moi? Ou bien le médecin? Si on sort un appareil là? Non, les bien-aimés. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention par rapport au règlement du Père, des recommandations, des préceptes du Père. Nous devons nous efforcer. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha. Comme je dis toujours, nous devons nous efforcer. Je sais que ce n'est pas évident. Mais petit à petit, nous arriverons. On ne peut pas commencer comme ça et arriver tout de suite là où nous voulons arriver. Nous voulons arriver, pardon. Et Dieu le sait très bien. Celui ou celle qui obéit au Père, Dieu va lui donner la force et le courage d'aller jusqu'au bout. D'où le Père nous dit, restez ferme. Que rien vous trompe. Comptez sur moi. Appuyez-vous sur moi. Quel que soit ce que vous allez voir, quel que soit ce que vous allez vivre, n'ayez pas peur. Ne tremblez point. Je suis avec vous. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. N'est-ce pas, c'est ce que Dieu nous dit? Et tout ça, nous ne prenons pas en compte. Nous ne pratiquons pas. C'est les paroles en l'air. Mais là, coronavirus là, c'est aussi des paroles en l'air, non? Non, mais écoutez les bien-aimés, nous devons vraiment examiner ensemble. Coronavirus, c'est des paroles en l'air. Parce que quand nous sortons là, on voit coronavirus. On a dit il y a coronavirus. C'est invisible. S'il n'y avait pas de morts, si on ne nous a pas montré les morts à la télé, ou partout, tout le monde est en train de faire des vidéos pour nous avertir, est-ce qu'on devait croire les médecins? Mais la parole de Dieu, c'est ça. Quand il vous dit, il y a le danger. Croyez qu'il y a le danger. Comme on est là, confiné là de peur de sortir dehors. Il y a dehors. Il y a partout, dans tous les endroits. L'ennemi est partout comme le coronavirus. Donc nous devons faire très, très attention. Il y a des enfants de Dieu aussi qui insultent les autres. Oui, mais lorsqu'on essaie de leur mettre sur le chemin, mais tu te prends pour qui? Hein? Toi, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Ah, tout le temps, tu es en train de me dire de ne pas faire ça. Tout le temps, tu es en train de me dire de ne pas faire ci. Mais c'est quoi ton problème? Mais ces enfants-là ne savent pas, ils sont voilés. Il ne faut pas les en vouloir. C'est ces personnes-là qui nous jettent les pierres, n'est-ce pas? C'est ces personnes-là qui nous cataloguent. C'est ces personnes-là qui nous prennent pour les... Non, comme Dieu dit, il faut les aimer. Il faut les pardonner. Nous devons que les pardonner. Nous devons que leur expliquer tranquillement, calmement, que voilà la Bible. Il faut démontrer tout ça. Mais vous savez bien aussi, donc parmi ces enfants-là, il y a des rebelles. Et il n'y a que le Père qui peut toucher leur cœur. Mais nous ne devons pas
arrêter de faire la prévention, de parler la parole de Dieu, d'annoncer la parole de vie. La parole qui nous élève, la parole qui nous guérit, la parole qui nous donne les forces, le courage, la parole qui nous donne la vie, la parole qui nous donne les forces, la parole qui vit à notre besoin, qui prend soin de nous, dans tous les égards. Dieu dit, si vous êtes avec moi, vous ne manquerez rien. Celui qui s'appuie sur moi ne tombera pas. Celui qui est avec moi, il est dans la lumière. Donc le ténèbre, ce n'est pas la place des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Comme le ministère s'appelle les enfants de lumière en Christ. Nous sommes les enfants de lumière en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça. C'est ça que les enfants de Dieu doivent savoir. Donc comme nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de lumière, partout dans le monde, parce que Dieu est lumière. D'où le ministère, si le Père m'a dit, tu dois l'appeler les enfants de lumière en Christ. Donc tout enfant sur terre est l'enfant de lumière, comme le Père. Alors, quand on est dans la lumière, on est dans la lumière. On ne va pas encore aller là où il y a le ténèbre, parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas vivre ensemble. Impossible. Donc notre vie doit être toujours dans la lumière et non dans le ténèbre, les bien-aimés. Pourquoi nous cherchons toujours des problèmes? Et encore une fois, comme Dieu nous dit, ce n'est pas tous les enfants qui connaissent la parole de Dieu. Et il y en a qui sont encore voilés. L'ennemi les a tellement voilés pour les empêcher de connaître la vérité de leur vie, pour empêcher de connaître les bienfaits de leur Père, que leur Père est lumière, que leur Père est puissant, que leur Père sauve, que leur Père guérit, que leur Père élève, que leur Père prend soin d'eux, que leur Père. On en a beaucoup à dire. Mais ces enfants-là ne connaissent pas, les pauvres. L'ennemi les a tellement capturés qu'ils ont un autre langage. Les langages erronés, c'est ce que je disais dès le début. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils marchent comme des taureaux. Ils confondent leurs bras gauche et bras droite. Mais nous, les enfants de Dieu, comme Dieu nous demande toujours, de venir, de reprendre. Dieu nous dit toujours de reprendre les uns des autres. Dans le moment difficile comme dans le moment de bonheur, bien sûr. À expliquer, à réexpliquer, à expliquer, à réexpliquer. Parce que c'est Dieu qui fait le reste. Nous ouvrons la voie. Nous mettons en relation les enfants de Dieu. Maintenant, la relation entre les enfants de Dieu et Dieu, c'est le Père qui gère. Amen. Alléluia. Et nous encourageons les enfants de Dieu d'être toujours dans la prière. De ne pas arrêter de demander la protection divine, la bénédiction divine, la croissance, les faveurs de Père, la grâce. Amen. Nous voyons aussi lorsque nous faisons confiance à nos frères et sœurs. Et il y a des sœurs qui cataloguent leurs frères ou leurs sœurs. Pour tout, pour rien. Après, ce sont des paroles, des jugements méchants, erronés encore une fois. Comment vous pouvez expliquer que vous avez votre sœur, vous êtes, même dans les églises, ça arrive. Vous avez fait connaissance avec une sœur dans l'église ou un frère. Vous êtes sympathisés, vous marchez ensemble, vous êtes tous ensemble. La sœur te demande de l'aider, par exemple, financièrement, toi tu donnes. Le frère te demande aussi de t'aider financièrement, toi tu donnes. Mais le jour de payer cet argent, c'est des problèmes. Il commence à aller te cataloguer, qu'elle est méchante, qu'il est méchant ce mec. Et les gens ne comprennent même pas pourquoi. Il dit non, mais je le connais, il est méchant. Mais ces gens-là ne connaissent pas la vérité. D'où le Père dit, attention à ce que vous entendez. Il arrive qu'à un moment, les gens vont mentir sur les uns les autres. Vers la fin, nous allons entendre des mensonges. Et des faux prêtres et des faux prêtresses. Des prédicateurs. Des prophètes. Il y aura un peu de tout en ce moment-là. C'est ce que nous sommes en train de voir un peu. Comment l'autre te prête l'argent, ton frère te prête l'argent? Parce que tu avais besoin, vous êtes des chrétiens. Tu as promis à ton frère de rembourser son argent. Au lieu de lui rembourser son argent, tu commences à lui raconter. Pourquoi? Tu commences à lui parler mal de ton frère. Pourquoi? Tu commences à aller cataloguer ton frère, baisser ton frère de bas.
sans même savoir. Tu inventes. Or, celui qui a des problèmes, c'est toi. Celui qui est malade, c'est toi. Celui qui doit être soigné, c'est toi. Mais devant des gens, tu dis que celui qui est malade, celui qui a des problèmes, celui qui ne va pas bien, celui qui n'est pas éduqué, celui qui est ceci, cela. Mais la vraie personne qui a des problèmes, c'est toi le frère qui a demandé que ton frère puisse t'aider. Remboursez l'argent. Donnez l'argent à votre frère. Pourquoi les enfants de Dieu, des chrétiens, se comportent comme les païens? C'est incroyable. Tu viens, tu demandes quelque chose, on te donne. Alors, dès que tu as l'argent, rembourse ton frère, rembourse ta soeur. On te prête quelque chose. Tu amènes cette chose. Alors, pour ramener ces choses-là, c'est des problèmes, c'est des insultes. C'est quoi aussi? Ton sac là, je peux l'acheter. Ça coûte pas cher. Je peux m'acheter 10, je peux m'acheter 20. Mais qui t'a dit d'aller demander si tu peux acheter 10, 15? Pourquoi tu as demandé son sac? Comment tu es en train d'aller raconter des choses à cause de ces sacs? Qu'elle est méchante, qu'elle m'a donné son sac, et puis ceci, cela. Commence à raconter ce qui n'est pas racontable. Elle te dit, ramène mon sac. Oh non, le sac est parti, je l'ai donné à quelqu'un. Comment tu peux donner le sac à quelqu'un encore? Vu que le sac là, c'est pas toi, vu que tu fais la bouche, je n'ai pas acheté le sac là, 5, 10, 15. Qu'est-ce que tu es en train de me prendre la tête? Et tu fais, le sac là, il n'est pas là. J'ai prêté ça à quelqu'un. Mais puisque tu as l'argent, va acheter. C'est Louis Vuitton, va acheter. Pourquoi tu fais la misère à ta soeur? Ce qui ne t'appartient pas. L'autre te fait la faveur. Maintenant, c'est la guerre. Ils sont devenus ennemis. Il n'y a plus personne qui parle à personne. C'est maintenant la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, le sac là, notre soeur chrétienne là, n'a plus son sac. Louis Vuitton là, depuis que c'est parti là, on ne sait même pas là où c'est passé. L'autre ne veut pas donner son sac. Et ça, c'est la méchanceté pure et simple. Et les enfants des chrétiens ne doivent pas avoir ce comportement. Nous ne devons pas avoir ce comportement. Si tu es incapable de rembourser, ne demande pas. Ne viens pas demander qu'on te donne l'argent. Ne viens pas demander qu'on t'aide. Parce que lorsqu'on t'aide, hein, tu dois être reconnaissant quelque part. Cet argent que j'ai pris, je dois le rembourser un jour. Quand je suis allé prendre quelque chose, il faut que j'aille payer. Parce que Dieu va punir. Dieu va punir. On va le lire. Dieu le dit. Vous ne devez pas faire ça. Tu étais dans les moments difficiles. Tu es allé voir ta soeur chrétienne. Tu es allé voir ton frère chrétien. Ton chrétien a dit, bon, tiens, puisque je connais, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ça risque rien. Mais tu es devenu lion. Tu es devenu lion. Tu es devenu maintenant comme un païen. Même il y a des païens qui se comportent bien. Voyons. Pourquoi la honte dans la communauté africaine, la communauté chrétienne? Pourquoi cette honte? Pourquoi cette façon de faire? Les agissements erronés dans la Bible, où Père dit non. C'est malheureux. C'est triste, n'est-ce pas? Donc voyons, quand vous devez, remettez l'argent. Quand vous prenez quelque chose de votre soeur, allez redonner. Parce que ça ne va pas vous porter bonheur. Dieu le dit, ça ne va pas vous porter bonheur. L'autre a ouvert son cœur, vous a donné. Vous pour donner maintenant, c'est des insultes. C'est des mensonges. Vous commencez à dire des méchancetés de cette personne. Qu'elle est comme ça, hein? Elle n'a pas de respect. Elle se prend pour qui? Parce qu'elle est un télo, parce qu'elle a fait ses études. Mais le sac, on parle du sac. On ne parle pas d'un télo. On parle de son sac. Rends son sac. On parle de l'argent. Mais oui, même si elle est un télo, même s'il est un télo, il t'a donné l'argent. Mais oui. Alors remets, puisque tu travailles. Remets son argent. Pourquoi tu ne veux plus remettre son argent? Comment voulez-vous que si d'autres personnes, d'autres chrétiens viennent demander à ce frère, prête-moi l'argent, vous pensez que ce frère-là va prêter l'argent? Quand il va refuser de prêter l'argent, c'est là qu'on va encore les raconter encore des messages. Il est méchant, hein? Un tel, il avait donné. Moi, là, je suis partie là-bas, il ne m'a pas donné. Vraiment, il est méchant pour un chrétien. Ah non, il n'est pas méchant, il se méfie maintenant. Soit disons des chrétiens. Quel chrétien? L'autre qui est venu, il a donné, on n'a pas remboursé. L'autre là-bas a donné son sac, on n'a pas remis le sac. Donc comment voulez-vous que la personne qui va venir encore demander de l'aide, ces personnes-là puissent encore faire confiance? D'où le Père dit, toutes ces personnes-là payeront. Amen. C'est pas gentil. Vous pouvez pas, nous les chrétiens ne pouvons pas se comporter comme ça. Si tu ne peux pas rendre l'argent, ne demande pas, reste dans ton coin, va travailler, va faire. Parce que l'argent qu'il t'a donné, il a travaillé. Tu ne sais même pas comment il a travaillé. Tu ne sais pas comment il a souffert pour prendre cet argent. Le sac en Vuitton là,
Elle a travaillé pour gagner le sac-là. Et toi, tu prends le sac, tu donnes à quelqu'un d'autre. Est-ce que le sac-là, lorsqu'elle t'avait prêté à toi, est-ce qu'elle t'a dit de prendre le sac-là, d'aller donner à l'autre? Mais au fait, nous vivons comment? Ça me dépasse. Ça dépasse même la sœur, ça dépasse même le frère. Comment nous pouvons dire qu'on est des chrétiens si nous nous comportons comme des païens? Encore une fois, il ne faut pas minimiser, hein, ce n'est pas tous les païens. Hein. Il y a des païens qui se comportent même mieux que les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, changeons notre mentalité. Arrêtez avec ces jugements, cette façon de faire, cette façon de parler, d'accuser là, erronée là. Ça ne sert à rien. Vous faites du mal. Vous appelez les malédictions. L'autre a travaillé dur et t'a donné l'argent, tu ne rembourses pas. Ça, c'est les malédictions que vous appelez sur vous. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas bon ce que vous faites. Vraiment, je tenais quand même à le dire. Vu la parole que nous allons lire, ça parle de ça. Amen. Alors changeons, examinons-nous. Je l'ai dit hier pour autre chose, mais là je dis aussi pour ça. Ceux-là qui prennent leur pied là pour aller demander de l'argent sur leur frère, il faut bien vous examiner. Si vous êtes capable de rembourser cet argent, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas capable, laissez l'enfant de Dieu tranquille. Avec votre mensonge, avec votre tromperie. C'est pas bien. Pourquoi tromper ton frère? Pourquoi tromper ta soeur? C'est l'escroquerie, ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être escroc. On a des escrocs dans le chrétianisme. On a des gens qui disent que je suis chrétien, mais c'est vraiment un escroc. Elle sait que tu as un cœur doux. Elle vient là, te demande, tu donnes. Là, elle est partie, là, tu la vois plus. Là, il est parti, là, il n'y a plus de nouvelles. Comment voulez-vous que nous continuons à entraider comme ça? Maintenant, vous comprenez pourquoi maintenant il y a des gens qui vont dire là-bas, oui, elle est comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. Vous ne connaissez pas la profondeur de cette femme. Vous ne la connaissez pas. Arrêtez de cataloguer. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. C'est là où celui qui est venu vous dire là, il faut demander comment elle a pu savoir que la fille est comme ça, comme ça. Vous savez, il y en a qui viennent vous dire des choses, c'est seulement pour abîmer, pour ne pas que vous connaissez le secret, qu'elle doit cette personne, qu'elle est allée là-bas, elle doit être cette personne, et comme elle ne veut plus payer, ben, elle commence à dire le mal à cette personne. C'est ça. Elle dévance. Allez raconter des conneries comme ça, tout le monde va dire, elle est méchante. Mais quand vous allez connaître maintenant la vraie histoire, ben c'est elle qui est mauvaise. C'est elle la sorcière. Ou c'est lui le sorcier. C'est pas un enfant de Dieu, ça. N'est-ce pas? Amen. Nous allons lire le passage que Dieu m'a mis. Amen. Mis à cœur. Je vais mettre maintenant, il me faut une minute pour quand même lire. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre Jérémie, je pense. Non, Matthieu. Je pense que j'avais deux passages que Dieu m'avait mis à cœur. Amen. Alors. Donc, nous devons changer notre langage. L'amour que Dieu nous dit, l'amour, c'est dans tous les égards. L'amour dans tout. Que tu vas chez l'autre parce que les autres qui vous donnent là, parce qu'ils ont l'amour pour vous. Ils ont l'amour pour Dieu. Parce que Dieu dit, aidez-vous les uns des autres. Alors quand l'autre vient te demander si tu en as, parce que Dieu voit, vous savez que Dieu voit. Tout ce que vous avez dans votre maison, Dieu voit. Et l'autre qui vient pleurer devant toi, tu ne donnes pas l'argent. Tu es consciente que j'ai l'argent. Tu es obligé de donner. Si tu ne donnes pas, tu vas l'aider. Maintenant, toi, on t'a aidé. L'autre a eu peur de Dieu, t'a donné l'argent. Toi, tu pars avec cet argent. Tu es incapable de donner cet argent. Mais quelle est l'éducation? Vous êtes chrétien? Vous êtes vraiment les enfants de Dieu? Non. Tu viens demander le sac à ta soeur. Le sac te donne, ta soeur te donne son sac qui coûte cher. Toi, au lieu de remettre le sac parce que tu avais besoin, tu es parti, tu t'es déplacé, tu reviens, alors rends le sac. Mais là, tu dis non, tu as laissé le sac là où tu étais. Mais est-ce que c'est ton sac pour que tu le laisses à d'autres personnes? Donc, tu es allé là-bas, tu es allé montrer là-bas que le sac de Vuitton là, c'est à toi. Et tu viens là maintenant, c'est la personne qui est mauvaise. Mais comment les chrétiens peuvent se comporter comme ça? Moi, ça me dépasse. Comment? Comment? Nous n'avons pas le droit de faire ça. Ça, ce n'est pas des enfants de Dieu, hein? Non. C'est très, très méchant. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous soyons dans la paix, dans la joie, en respectant les uns les autres. De toute façon, si elle n'avait pas donné, si vous devez aussi dire de méchanceté, elle donne, c'est encore la même chose. Finalement, c'est quoi? Où est l'équilibre dans tout ça? Hein? C'est pas gentil, ça.
c'est pas gentil. Vous pouvez pas faire des choses comme ça. Ces choses-là ne peuvent pas. Non. Romains 15. Nous allons voir Romains 15. À partir de... Alors... Bon, ça, la partie, je l'avais noté. Voilà. Alors, à partir de 4 jusqu'à... jusqu'à 23. Alors, nous allons lire comment Dieu explique les choses, comment on doit être et comment on ne doit pas être. Amen. Alléluia. Alors, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Donc il faut bien comprendre les choses. Nous sommes sur cette terre, nous sommes des seigneurs, nous sommes ses enfants. D'où la parole de Dieu dit, nous ne sommes pas d'ici. Nous habitons ici, nous ne sommes pas d'ici, nous sommes de là-bas. Donc quand nous entraidons, comme nous entraidons les uns des autres, nous sommes gentils, ou gentils avec ton frère, nous devons comprendre que nous faisons ça pour notre Seigneur. C'est pourquoi, écoutez très bien, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Peu importe ce qu'on va faire sur cette terre, nous sommes du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Donc tout ce que nous faisons là, Dieu voit, Dieu sait. Si on fait le mal, donc on fait le mal au Père. Si on fait le bien, on fait le bien au Père. Ça aussi, il faut que les enfants de Dieu comprennent. Parce que quand on fait du mal là, ça ne reste pas que sur vous. Dieu le sait. Et Dieu n'est pas content. Non. Amen. Car Christ est mort. Oui, c'est ça. Oh, ouais, excusez-moi. Car Christ est mort et il a vaincu enfin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Voilà, c'est là que je voulais commencer, mais bon. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi nous comparatons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà. Nous cherchons toujours des chutes pour les autres. Même quand tu fais le bien, la personne veut toujours te faire du mal. Quand tu ne fais pas du bien, elle veut comment te faire du mal. Dieu vient de le dire, non? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Les bien-aimés, nous devons être matures. Nous devons grandir. Amen. Nous devons grandir parce que ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant aimé de Dieu. Nous devons faire des efforts. Nous ne devons pas avoir les attitudes de escroquer les autres. De faire du mal gratuitement. Parce qu'il faut savoir le mal que vous faites aux autres, ça va vous retourner. Puisque Dieu le dit. C'est pas bien. Dieu pardonne aujourd'hui, mon frère. Dieu va te pardonner aujourd'hui. Dieu va te pardonner demain. Dieu va te pardonner pendant 6 mois. Dieu va te pardonner un jour. Dieu va plus te pardonner. Dieu va te faire montrer que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Ma soeur, c'est pareil. Aujourd'hui, tu fais ça. Demain, tu fais ça. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Un jour, il y aura les attributions de Dieu contre toi. Et oui, il y en aura. Dieu pardonne. Mais à la fin, il faut qu'il te montre
que ce que tu fais, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que Dieu t'aime pas. Dieu t'aime. Mais Dieu ne veut pas que son enfant soit comme ce que tu es en train de faire. Non, un enfant de Dieu qui vient de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Maintenant, si on nous parle des païens, encore la limite, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont voilés. Toi qui connais Dieu, qui as la parole de Dieu, tu es bercé dans la parole de Dieu. Alors ton comportement ne correspond pas au comportement d'un enfant de Dieu. Tu ne reflètes pas l'amour de Dieu. Tu ne reflètes pas tout ce que Dieu nous a dit. Donc tu dois t'examiner. Tu dois vraiment prier que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse te sauver, que Dieu vraiment puisse enlever ce comportement satanique, diabolique que tu as à vouloir toujours persécuter, à vouloir du mal, toi qui as commencé, et c'est toujours toi qui fais du mal. C'est pas bien. Amen. Alléluia. Voilà les bien-aimés. Vraiment, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Hein? Soyez toujours dans la prière. Examinons-nous. Hein? Demandons toujours à Dieu de nous aider. Là où il y a nos failles, que Dieu puisse enlever ces failles. Là où il y a des choses dans notre vie qui ne viennent pas de Dieu, que le Saint-Esprit puisse le détruire, l'anéantir, le briser. Comme ça, nous marchons toujours dans le chemin du Père. Que nous marchons comme le Père veut de nous. Que nous respectons les préceptes du Père. Que nous aimons les uns des autres comme il nous demande. Nous sommes fiers de voir les uns des autres. Nous aimons nos frères et sœurs. Peu importe. Parce que c'est ça que Dieu veut de nous. Et ça, là, nous l'avons tous en nous. Mais il se trouve qu'il y a des gens comme ça, un peu partout dans le monde, qui veulent te faire du mal. Tu les berges, ils te volent. Tu fais ci. Il y en a. Mais faisons attention. Demandons toujours à Dieu si on veut faire quelque chose à quelqu'un. Priez que Dieu puisse toucher cette personne, que cette personne ne puisse pas vous faire du mal, qu'il puisse rembourser ce que vous avez donné. Mais il faut être calme. Si la personne ne donne pas, sachez que Dieu va faire ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Et ne soyez pas en colère et ne haïssez pas cette personne, mais méfiez-vous quand même de cette personne. Amen. Alléluia. Je vous aime, je vous adore. À demain, à 18 h. Bye.